Good Morning Business, French Tech. Et notre French Tech ce matin, c'est Victor Sebag. Bonjour, vous êtes le cofondateur et directeur général de WeHelp, acteur de l'aide à domicile qui continue de consolider le marché avec des rachats. On va en parler, mais avant vous êtes dans la case French Tech. Donc il faut bien qu'on explique pourquoi. Et pourquoi, c'est parce que vous avez lancé une appli mobile qui s'appelle WeHelp Pro, dans laquelle notamment vous utilisez l'intelligence artificielle. Vous avez 400 salariés, 2500 auxiliaires de vie sur le terrain, 6000 familles. Et parfois, ça ne matche pas toujours. Donc vous avez fait une application pour aider ces gens à trouver le bon matching. Exactement, donc avec l'application mobile, avec la technologie, on permet une meilleure expérience utilisateur, notamment par le choix de la bonne auxiliaire de vie, mais aussi pour simplifier le quotidien des auxiliaires de vie. Toujours, la technologie chez nous, elle s'inscrit dans une meilleure expérience pour les personnes et les familles, et aussi pour les professionnels qui sont souvent les oubliés de ce secteur d'activité. Donc la technologie au service de l'humain. Mais du coup, de quelle manière concrète, quand vous dites on utilise l'intelligence artificielle, quel algorithme de matching vous allez utiliser ? En fait, ça fait matcher quoi avec quoi ? Est-ce que c'est un type de problème spécifique, un type de patient spécifique avec une spécialisation des aides-soignants ? Enfin, comment ça se passe ? Mais surtout, je finis avant que vous répondiez à la question d'Anthony, il y a suffisamment d'auxiliaires de vie pour qu'on puisse dire, moi, ce que je préférais... payer le luxe. Oui, il y en a assez pour faire ça ? Donc écoutez, en France, effectivement, il y a une pénurie de professionnels pour l'ensemble des besoins, mais chez WeHelp, avec les bonnes conditions de travail qu'on leur propose, on arrive à attirer les talents et donc à avoir plusieurs choix pour les accompagnements qui sont nécessaires de mettre en place. Et l'application, elle a son rôle dans le fait effectivement d'optimiser le choix d'une personne selon ses compétences par rapport aux besoins d'une personne âgée et aussi ses conditions de travail, notamment limiter ses temps de transport et limiter les trous dans un planning pour avoir une journée qui soit bien remplie. Et en fait, c'est pas de l'optimisation de tournée à la journée, c'est vraiment une optimisation qui doit aussi tenir à cet impératif qu'on s'est fixé, c'est une continuité dans la personne qui intervient au domicile d'une personne âgée. On ne veut pas que ça change tous les jours de façon Mais ça, évidente. typiquement, c'était votre boulot en interne de faire ça, de dire ton planning d'aujourd'hui, c'est ça, et d'essayer de... C'est notre boulot en interne, effectivement. L'application mobile dont vous parlez, elle est à destination des auxiliaires de vie pour faciliter leur quotidien, optimiser leur trajet, leur temps de déplacement. Il y a un espace aussi qui est pour les aidants familiaux, pour les bénéficiaires eux-mêmes, pour avoir de l'information en temps réel sur le déroulement de l'accompagnement. Le matching, il est réalisé en interne au sein des équipes, les 400 personnes dont vous parliez qui coordonnent l'intégralité des 3500 auxiliaires de vie qu'on fait travailler, tant dans le réseau historique WeHelp que vous avez introduit que dans la nouvelle marque Joya qu'on est en train de lancer actuellement. Et ça fonctionne, alors on parlait, le comparatif se faisait avec Tinder, mais moi ça me fait penser un peu à Uber aussi, c'est-à-dire dans le sens où il y a une plateformisation et où vous proposez des missions en fait, c'est comme Uber, c'est-à-dire que le soignant ou l'auxiliaire reçoit une mission, il peut l'accepter ou pas, et puis il vous paye une commission en fait sur la mission qu'il réalise, c'est ça le modèle ? Uber, ça emmène tout un tas d'idées qui vont derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est... On compare à Uber maintenant, les startups veulent. Elle dit non, c'est pas ça. Parce que nous, on se voit pas comme une plateforme, on est vraiment un réseau. Aujourd'hui, on a 140 agences en France sur le terrain pour être au plus près des familles qui nous sollicitent. Et effectivement, on propose des missions à des auxiliaires de vie qui sont soit intermédiaires, soit nos salariés directement. Et on cherche à améliorer l'expérience utilisateur, notamment en mettant de la technologie là où elle apporte quelque chose de qualitatif pour les auxiliaires et les familles. Là-dessus, la comparaison avec Uber me convient bien. Sur ensuite l'expérience des salariés, là-dessus, on fait quelque chose de très haut niveau avec des gens qui sont tous en CDI et qui ont des bonnes conditions de travail, tant en termes de rémunération qu'en termes de confort au quotidien dans leur déplacement. Chez WeHelp, on est mieux payé que chez les autres. Chez WeHelp, on est bien payé en tant qu'auxiliaire de vie. Écoutez, ça dépend, ça a beaucoup évolué. Mais le salaire horaire moyen est plus élevé de combien chez vous ? Il est plus élevé de 8% par rapport à ce que font les autres acteurs du marché, et ça a été notre posture depuis le début. Je vous disais qu'on attire des talents. Aujourd'hui, on se parlait d'un secteur pénurique. Chez WeHelp, on reçoit plus de 15 000 candidatures par mois d'auxiliaires de vie. Donc parmi lesquels on fait une sélection qui est extrêmement précise, avec des gens qui sont diplômés, qui ont de nombreuses années d'expérience, pour venir accompagner du mieux possible les gens qui nous sollicitent. Et comment c'est possible alors justement ? Est-ce que c'est grâce à l'optimisation dont vous parliez, grâce à l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a pas de miracle, je veux dire, si vous... Salaire. Oui.
Oui. C'est lié à quoi? C'est lié effectivement à notamment l'outil technologique qui permet, comme vous le disiez, de dégager des marges à d'autres endroits, notamment dans la gestion de planning au quotidien et donc dans la coordination de ces 200 000 heures d'aide à domicile et plus qu'on fait par mois auprès des 6 000 familles dont vous parliez. Alors vous avez fait l'acquisition de 5 sociétés, vous continuez à racheter des boîtes au fur et à mesure. Je vous ai un objectif de 15 encore acquisitions, donc il y a encore de quoi consolider le marché. Donc vous lancez une nouvelle marque qui s'appelle Joya. Alors elle n'est pas exactement sur le même créneau, elle est moins haut de gamme si je puis dire. Alors là c'est pareil, on a le choix dans les gammes, dans l'aide à domicile. Ça aussi je ne savais pas. Exactement. Alors je vais préciser tout ça effectivement. Donc oui, on a réalisé donc 5 acquisitions pour lancer un nouveau réseau d'aide à domicile avec un positionnement qui est légèrement différent de celui historique de WeHelp. Celui de WeHelp est intermédiaire, il permet une très forte personnalisation du service, notamment par le choix de l'auxiliaire de vie par la personne qui va être accompagnée. Dans la société Joya, qui est un modèle dans lequel les intervenants sont les salariés de l'entreprise, qui est une nouveauté pour nous, avec donc effectivement 5 premières acquisitions et un réseau qui a vocation à se développer sous cette nouvelle marque qui est Joya, avec une quinzaine d'acquisitions l'année prochaine. Notre ambition, c'est d'avoir une offre qui est extrêmement simple pour les familles, avec tout qui est géré par l'entreprise, dans la gestion du quotidien, dans l'accès aux aides financières. Et c'est là-dessus où l'accessibilité est plus importante, c'est que les allocations pour les familles sont plus élevées dans ce modèle où les auxiliaires de vie sont salariés, ce qui nous permet d'accompagner notamment les personnes en situation de handicap ou les gens les plus précaires avec une solution qui est sans reste à charge pour elles. Victor Sebag, le cofondateur et directeur général de WeHelp.